Alors on y va. Donc on est dans Pirkei Avot, Mishnah Aleph, Perek Yud Dalet. Ce cours-là, ça fait, sans mentir, 12 ans que je le donne, que je le fais. Et en général, que ce soit dans les séminaires, dans les séminaires de jeunes filles où je donnais cours et le séminaire que j'avais, ou quand je vais aux première fois dans une yeshiva ou dans un endroit donner cours, c'est toujours le premier cours que je fais. Pourquoi ? Vous allez voir, Bezrat Hashem, que c'est un cours qui est essentiel. C'est un cours qui est essentiel. On va voir ensemble que c'est le moteur de l'existence, c'est le moteur de la vie. Et cette Mishnah dans Pirkei Avot, elle va nous donner le Derech HaChaim. Et elle est écrit comme ça, donc c'est la Mishnah, elle est dans Perek Aleph, Mishnah Yud Dalet. Ouaya Omer, c'est qui Ouaya Omer ? C'est Hillel. Ouaya Omer, comme ça il disait, Imen anili mili, urshe anili atzmi ma'ani. On traduit, il disait comme ça. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, alors qui sera pour moi? Urshani le'atzmi mani. Maintenant que je suis pour moi, alors qui je suis? Veim l'arsha ve'matai. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand est-ce que ce sera? On va essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, les différentes parties de cette Mishnah. La première, Imen anili mili. Alors moi je l'ai traduit. On va faire un cours si Dieu veut interactif. Et en général mes cours ils sont toujours interactifs. Il faut toujours beaucoup de questions. Imen anili mili. Moi je l'ai traduit. Si je ne suis pas pour moi, mili, qui sera pour moi? Pour comprendre ce qu'il nous dit ici, il faut d'abord comprendre c'est quoi ani. Imen anili. Si je ne suis pas pour moi, ani. Qu'est-ce que ça veut dire ani en français? Comment traduit Ani en français? C'est moi. Alors, tu as dit je. C'est je. Ani, c'est je. Comment tu traduis le verbe être en hébreu? Dis Ani. Ani. Ani, c'est je suis. Ani, ata, hu, je suis, tu es, il est, nachon. Regarde, en français, le verbe être, c'est je suis. C'est en deux mots. Mais la Lashon HaKodesh, en hébreu, c'est un seul mot, ani. Déjà, d'abord, quelque chose d'extraordinaire, à l'inverse du français. Vous pouvez passer le bac de français aujourd'hui, nachon. Je suis. En français, tu peux être je, tu peux être suis, tu peux être je, tu peux être entre les deux. Tu n'es pas sûr de savoir qui tu es. Je suis, tu peux être deux personnes différentes. Belashon HaKodesh en hébreu, ani, il y a un seul mot, ani. Pour définir l'être, la personne, mon moi, c'est ani. C'est un seul mot. Pourquoi? Pour d'abord une chose extraordinaire déjà. Parce que si tu n'es pas ani, si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas toi, alors qu'est-ce que tu es, Rabbi Dan? Écoute bien. Ani, comment tu l'écris en hébreu? Aleph, Nun, Yud. C'est les mêmes lettres que quoi? N. Il n'y a pas. N. N, c'est il n'y a pas. C'est la négation. N. C'est-à-dire que si tu n'es pas toi, si tu ne prends pas conscience de ton Ani, tu ne prends pas conscience de ton potentiel, tu ne prends pas conscience de qui tu es véritablement, N. Soit tu es, soit tu n'es pas. Il n'y a pas d'autre choix. Le français, il a inventé une nouvelle couleur entre le blanc et le gris, et le noir. C'est le gris, Michael Jackson. Ouais, c'est entre les deux. Tu peux être blanc, tu peux être... Non, gris. Ça s'appelle en français avoir les fesses entre les deux chaises. Mais il a du mot, je l'ai dit un peu plus joli que d'habitude. Mais c'est avoir les fesses entre les deux chaises. C'est-à-dire que je peux être religieux, je peux être pas religieux, je peux être entre les deux. Ça va, c'est bon, tout va bien. Maintenant, il faut savoir, Miani, qui je suis. Donc ici, on va essayer de définir pour comprendre cette première phrase de Hillel. Imen ani li mili. Regarde ce qu'il a écrit. Imen ani. Parce que si tu n'es pas ni, t'es en.
Im en ani. Si je ne suis pas, pour moi qui je serai. Parce que s'il n'y a pas de ani, il y a du en. C'est du néant. Rien n'existe. Donc on va essayer de définir ensemble, Bezrat Hashem. C'est quoi ce ani? C'est quoi ce moi intérieur? Comment on définit le ani dans la Torah? Et qu'est-ce qu'on va prendre de là? Pour comprendre c'est quoi le ani, les amis, on va mettre plein d'exemples. Avant de le définir, vous verrez que la définition elle viendra d'elle-même. On va donner plein d'exemples. À Rosh Hashanah, dans la Tfila, dans la répétition de la Hamida de Moussaf, on le chante. Ayom harat olam, Ayom yahamid bamishpat. D'accord? Oui ou non? Vous vous rappelez ou pas? Oh purée les... Hey! Dans le Moussaf, on dit Ayom harat olam. Dans la répétition, d'accord? On sonne le shofar, et juste après on dit tous ensemble, alors tous ensemble, même quand c'est Belachash, Ayom harat olam, d'accord? Tu te rappelles ou pas, Rabbi Shimon? Il a fait. Bon, après, c'est d'autres refrains. Excuse-moi du refrain, Rabbi Oren, excuse-moi. D'accord. Mais en tout cas, on le dit. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Ayom harat olam. On est où à Rosh Hashanah? C'est quoi, hein, Ethan? C'est quoi Ayom harat olam? Traduis-le-moi, Ethan. Ayom harat olam. Ouais. Ah. Harat. C'est quoi harat olam? Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Ayom harat olam. Nous? Ce monde s'est créé? Non. Il n'y a pas écrit Ayom briata olam. Ayom nivra olam. Il n'y a pas écrit ça. Ayom harat olam. Comment on dit une femme enceinte? Rabbi Shimon. Erayon. Isha ara. Ayom harat olam. Aujourd'hui, c'est la conception du monde. Femme enceinte, c'est une femme donc qui a une conception. Aujourd'hui, c'est la conception du monde. C'est quoi une conception? C'est avant la naissance. Donc c'est une préparation. La conception du monde, c'est la préparation du monde. Hayom harat olam. Et là, on ne comprend pas très bien. Quand est-ce qu'on dit cette prière, les amis? À Rosh Hashanah. Mais non. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Premier jour, création de l'homme. C'est le 6e jour de la création. À Rosh Hashanah, Nivra Adam. C'est à Rosh Hashanah que l'homme a été créé. Or, tu me dis pas aujourd'hui c'est la conception du monde. Aujourd'hui, c'est la naissance du monde. Ayom harat olam, non. Ayom ledat olam. Le monde, il est né. Puisque, bienvenue Rabbi. Rabbi Nat, comment ça va? Bon, Hachem, bienvenue. Kol hakavod. Donc, le 25 Elul, Dieu, il a commencé à créer le monde. Quand est-ce que Dieu, il a commencé à créer le monde? Pas le jour de Rosh Hashanah, le 25 Elul. Donc lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, Zayom ledat olam, c'est la naissance du monde. Mais c'est pas Yom harat olam, puisque le Herayon, la conception, elle a commencé depuis le 25 Elul. Alors comment on peut dire dans la tefila une chose qui n'est pas vraie? Ayom harat olam. Vous avez compris la question, les amis? Rabbi Shimon, c'est bientôt la Iloula de celui de qui tu portes son nom, Tzadik. Rabbi Shimon Bar Yochai. Aïe, 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 Rabbi Shimon, quel potentiel. Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce qu'on peut dire Ayom harat olam behemet, kol hakavod? Pourquoi est-ce qu'on peut dire Ayom harat olam? Comment on peut dire une chose pareille? On a posé la question, c'est pas possible. C'est pas la conception du monde. Là, c'est la naissance du monde. Et là, puisque le monde, il a été écrit pour qui? Bereshit bara Elohim. C'est quoi Bereshit bara Elohim? Bishvil Israël shekrem Reshit. Dieu, il a créé le monde pour Israël qui a appelé les prémices. Donc Dieu, il a créé le monde pour qui? Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Ayom harat olam. Aujourd'hui, c'est la conception du monde. Puisque ce jour-là, c'est la création de l'homme. Et le monde, il a été créé pour l'homme. C'est que tous les jours de la création se rattachent en vérité à qui? À l'homme. Puisque le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ce que Dieu a créé dans ce premier jour, le soleil et la lune, la végétation, les animaux, tout a été créé pour l'homme. Tout a été créé pour l'homme. Donc lorsqu'on dit Ayom harat olam, on ment pas, puisque le but de la création, c'est l'homme, comme il a dit Rabbi Shimon. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit les tzadikim? À Rosh Hashanah, regardez la tefila qu'on dit, c'est le jour du jugement où on est jugé par Hachem. Et on dit Ayom harat olam. Comment c'est possible? Oui, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, dans la tefila, on ramène ça. Rappelle-toi que le monde a été créé pour qui? Pour toi. Pour toi. Le monde, il a été créé pour toi, tzadik. Shamata, Ayom harat olam. Et si on est dans la
création du monde. Alors maintenant, on va avoir une définition, Be'ezrat Hashem, de ce que c'est le Ani. C'est quoi ce moi intérieur? C'est quoi ce potentiel extraordinaire que Dieu aime en moi? C'est quoi? Lorsque Dieu il a créé le monde, donc on a dit Dieu il a créé le monde pour l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a écrit Betzelem Elokim Baraoto. Dieu il a créé l'homme à l'image d'Elokim. Mais juste avant ça, avant de créer l'homme, Dieu il va dire il va s'exprimer, il va dire Naase Adam. Faisons un homme. Naase Adam, c'est au pluriel. Faisons un homme. Naase Adam, Betsalmenu, Kidmutenu, qui nous ressemble. Tous les commentateurs, quand je parle de commentateurs, je ne parle pas des Mefarshim contemporains. Je te parle de Midrashim, je te parle de Gomarot. Tout le monde se pose la question. Comment il est possible? Tous les Chachamim se posent la question. Comment Dieu peut dire Naase Adam? Faisons un homme. Quand tu dis faisons un homme, c'est Dieu pluriel. Et tu peux penser qu'il y a deux dieux, Chad Veshalom. Mais Dieu, il est Echad Yachidum Yuchad. Il est un. Donc comment Dieu il a pu dire Naase Adam, faisons un homme? Chad Veshalom de penser une seconde qu'il y a plusieurs dieux. Il a eu besoin de quelqu'un qui va l'aider. Écoutez bien ce que dit le Midrash Rabbah. C'est quoi Naase Adam? Dieu, il a dit faisons un homme. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fini de créer le monde, c'est-à-dire les astres, la végétation, les animaux, tout ce que Dieu a créé dans le monde, Naase Adam, il a appelé toute la création. Toute la création. Et il leur a dit, maintenant regardez bien, Naase Adam. Quoi Naase Adam? On va faire un homme, mais j'ai besoin de vous. Pourquoi j'ai besoin de vous? Non, c'est pas que Dieu a besoin. Écoutez bien ce que Dieu leur a dit. Maintenant, je vais créer le pourquoi de la création. Maintenant, je vais créer la raison de la création. Qui c'est l'homme? Naase Adam. Maintenant, je demande à chacun d'entre vous que j'ai créé, de prendre de sa force et de le donner à l'homme. C'est-à-dire que Dieu il a pris tous les animaux du monde, il a dit au lion, le lion, tu vas maintenant donner ton corps, la force qui existe en toi du harrier, tu vas le donner à l'homme. Il a appelé la panthère, il a dit maintenant toi la panthère, tu vas donner la namère, tu vas donner ta force à l'homme. Il a appelé le serpent, tu vas donner ta force à l'homme. Il a appelé le singe, d'où certains pensent que l'homme est son singe, non je rigole, d'accord, et tu vas donner la force à l'homme. Il a appelé toute la création du monde, il a dit Naase Adam. Vous allez vous associer dans l'homme. Toutes les forces que j'ai mises en vous, et chaque création, chaque créature, elle a une force qui lui est propre. Dieu va lui demander d'octroyer cette force-là à l'homme. Shamatem, c'est bon? Oui? Alors maintenant, on se répond à une question extraordinaire. Vous savez, c'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? Orach Chaim? Quelqu'un connaît? Oui, Tzadik, Yashkim, Adam, Baboker, Keharie. Un homme, il doit se lever le matin comme un lion. Veshéou Yair et Tachachar, et que c'est toi qui vas lever le jour. Tov, et là-bas ça continue. Et à la fin, le Rama il ramène. Et là-bas, là, il y a écrit quoi hein? Ce qu'on dit aussi tous les jours dans la prière. Il doit être Itkaber Kehari. On doit être fort comme le lion. Kal Kanesher, léger comme l'aigle. Il faut être zélé comme le tzvi. Comment on dit le tzvi en français? Je ne me rappelle plus. Il y a le cerf, comme le cerf. D'accord? Le Rav Moutsafi, si je ne me trompe pas, il pose la question, il dit mais attends, je ne comprends pas, là, Tzadik. Pourquoi est-ce qu'on nous compare pour apprendre les bonnes midotes des animaux? C'est pas bizarre? Tu aurais pu dire, lève-toi comme un gibor. Qui a été gibor dans la Torah? Il y a eu des giborim, comme Yaakov Avinu. Il y a écrit Yaakov quand il est venu là pour voir Rachel, il y avait la pierre sur le puits. Tout seul, il a enlevé une pierre de 18 tonnes. Il était fort. On aurait pu dire, petite gabère que Yaakov Avinu. Tu peux être zélé comme qui? Aaron à Cohen. Tu aurais pu donner des exemples de patriarches ou de personnes. Non, on te dit, petite gabère Kehari, quel Kanesher. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi tu nous compares aux animaux? Plus que ça, en Égypte, lorsque Paro il demande aux sages-femmes, qui étaient Myriam et Yocheved, de tuer les garçons juifs à la naissance, d'accord? Parashat Shemot, qu'est-ce qu'elles répondent? Yocheved et Myriam. On a des lecteurs de la Torah là, oh! Qu'est-ce qu'elles répondent? Donc Paro, il leur ordonne de tuer les garçons juifs à la naissance, il voit. S'il est comme ça de dos, c'est une fille, c'est un garçon. Si elle est de face au parterre, c'est une fille. Et finalement, Paro, il se rend compte qu'elle laisse vivre les garçons. Qu'est-ce qu'elles répondent?
Non. Écrit dans la Torah. Oui. Il y a fait Nat. Et quoi? Pourquoi? C'est quoi la raison? Pourquoi elles accouchent toutes seules? Il manque juste ça. Ki chayot hena. Il y a fait Meod. Elle vient et dit, mais attends, on ne peut rien faire parce qu'elles accouchent toutes seules. Bravo Rabbi Nat. Ouais. Parce que quoi? Chayot hena. C'est comme des animaux. Ben, c'est magnifique. Super, on est des animaux nous. Non, ki chayot hena. Regarde les Shvatim. Quand il fait la bracha à ses enfants, Yaakov Avinu ou Moshe Rabbeinu, comment il dit Yaakov Avinu? Binyamin, Zev Yitrof. C'est un Zev, c'est un loup. Yehuda, c'est Arié. Dan, c'est un Nachash. Oh, comme ça, tu vas faire la bénédiction à tes enfants. C'est la bracha que tu fais à tes enfants. Toi, tu es un serpent. Toi, tu es une vipère. Toi, tu es un... Oh, c'est pas beau. Non, c'est magnifique. Pourquoi? Tu comprends maintenant après le Midrash. Lorsque Dieu, il a créé le monde, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a demandé à toute la création et aux animaux de donner la force qu'ils avaient, leur force principale qu'ils avaient, à l'homme. C'est pour ça que lorsqu'on te dit lève-toi le matin, je ne dis pas en fin d'après-midi, je parle, lève-toi le matin, lève-toi le matin, Tzadik. Tiens, je suis fatigué, j'ai pas la force, c'est crevant, tu me comprends pas. Tzadik, prends conscience. Petite Gaber Kehari, lorsqu'il a écrit dans le Shulchan Aruch, tu dois être fort comme le lion, prends conscience de la force extraordinaire que tu as en toi. Akadosh Baruch Hu, il a mis en toi la force du lion. Tu as en toi la force du lion. Et quand on te dit arrête de faire le kikoublid, t'es lourd. C'est-à-dire que t'es kaved. Il faut être léger des fois dans la vie, léger. Ouh, laisse-toi aller. Tu as cette force, kalkanesher. On peut être léger comme l'aigle. Ou bien lorsqu'on te demande de faire quelque chose, ou tu dois faire quelque chose, parce qu'on ne te demande pas, tu dois faire quelque chose. Tu le fais en traînant la jambe, comme si c'était un boulet. Un tzaddik. Tu te laisses aller, doucement, doucement, pas trop vite, pas trop fort. Hein? On y va doucement. Qu'est-ce qu'on te dit? Sois zélé, ratz-katzvi, tu peux courir comme le cerf. Vous savez, l'animal qui court le plus vite, c'est qui? C'est pas le cerf. C'est qui? Quel bracha il a fait Yaakov à Naphtali? Ayala. C'est la gazelle. Alors, la gazelle, elle court beaucoup plus vite que le cerf. D'ailleurs, c'est Naphtali qui est parti chercher là-bas le contrat lorsque Yesav n'a pas permis aux enfants, aux tribus d'enterrer Yaakov à Marpella. Qui est parti chercher le contrat de vente? Naphtali. Parce qu'il court très vite, c'est comme une gazelle. Alors pourquoi Chacham, ils n'ont pas dit Tieras Ka'ayala? Pourquoi on ne dit pas qu'il leur court comme une ayala? La gazelle court plus vite que le cerf. Le cerf, jamais. Katzvi, jamais. Pardon, Ka'ayala, on ne dit pas Ka'ayala. Katzvi, mais pas Ka'ayala. Jamais Ka'ayala. Dans les brachot, on ne dit pas Ka'ayala. Elle a peur? Et pourquoi le cerf? Tu vas en France, tu vas voir les chasseurs de cerfs. Tu n'as jamais été dans les manoirs là, ils ont une tête de cerf, c'est fou. Ah, il a fait, nachon. Kol hakavod, Rabbi Orem. Nachon. Mais on parle de raglaim d'Afka. On ne dit pas de courir. On dit que nos pieds, ils sont si légers que la ayala. Mais lorsqu'on parle de courir, de faire les choses avec élan, on parle d'Afka de la gazelle. Du cerf, pardon, pas de la gazelle. Pourquoi? C'est la différence entre la gazelle et le cerf? Non, parce qu'on fait un peu de tout. On fait biologie, on fait géologie, on fait tout. Quelle différence entre la gazelle et le cerf? Ouais, c'est vrai qu'il a des grandes... C'est vrai. Mais il y a une différence énorme. Lorsque la gazelle, elle court comme une folle, et elle ne sait pas où elle va. Quand elle a peur, comme tu as dit, Rabbi Dan, elle court, elle a peur du danger, elle court, mais elle ne sait pas où elle va. À la différence du cerf. Le cerf, il court un petit peu moins vite que la gazelle, c'est vrai, mais il a une qualité que la gazelle n'a pas. C'est que le cerf, il court quand il y a un danger, mais à un moment donné,
Il s'arrête, il se retourne, il regarde où il est pour connaître son chemin et il continue à courir. Parce qu'en vérité, les amis, c'est rien de courir comme un fou. Parce que peut-être que tu cours dans le mauvais sens et peut-être qu'en courant, tu vas te prendre le mur en face de toi. Donc, faut être comme un cerf. Faut être zélé, faut être rats, faut courir, mais toujours avoir l'œil et savoir où on va. Ça, c'est très important. Très, très important. Et Bichlal, dans la Torah, c'est encore plus important. Parce que très souvent, on va dire quelqu'un qui veut se renforcer dans la Torah, alors tout de suite, il va vouloir faire la gazelle. Le type, tu l'as vu la semaine dernière, il était à la plage de Natania, entouré de 4 minettes dans l'eau, il faisait le mariole à enlever les bikinis des filles, et tout d'un coup, paf! Ça y est, il a écouté un cours de Torah, illumination, alléluia. Tu le vois la semaine d'après, grosse péote comme ça, grosse kippa de je sais pas quoi, ça y est, tzitzit dehors, le type, tu vois, il fait la gazelle. Qu'est-ce qu'on vient de dire? La gazelle, c'est dangereux, fils. Tu vas te prendre un mur, tu vas tomber, mais tu vas la manger bien comme il faut. Il faut être le cerf. Même dans la Torah, il faut être un cerf. Baruch Hashem, tu as pris conscience, tu veux avancer, tu veux te renforcer. Cours, vadaï, ne laisse pas échapper le moment. Quand tu as une itoreroute, quand tu as un moment d'éveil, prends ce moment d'éveil-là et fonce. Émette. Mais attention, faut pas que tu te prennes le mur. Donc tu cours et hop, on s'arrête. Je regarde où je suis. On appelle ça Cheshbon Nefesh. Il te des doutes, on prend, on réfléchit et on avance. Il faut toujours réfléchir, il faut toujours être capable de s'arrêter à un moment donné, faire le bilan, regarder le chemin que j'emprunte, parce que même dans la Torah, on peut arriver à se tromper. Même dans la Torah, on peut arriver à se tromper. Dans le sens où on peut avoir le look, on peut croire qu'on fait du bien, mais en vérité, on fait du mal. Entendez bien ça, d'accord? On en reparlera une autre fois. En tout cas, de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce Hani? Ce Hani, ce moi-là, cette personne que je suis, elle a en elle des forces extraordinaires. Extraordinaires. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se répéter, ça c'est pas nous, c'est ça qui nous fait répéter. J'ai pas la force, j'arriverai pas, je comprends pas, c'est pas pour moi, titati et tralala, tous les, comment on appelle ça? Les lourdeurs déjà préparées, on s'est formaté à toutes ces réponses-là. Mais ce n'est pas une réponse à moi, c'est la réponse du Yetzirah. J'arriverai pas, je pourrai pas, je n'aime pas, je connais pas. C'est que tu connais pas en vérité, c'est pas ça, c'est que tu connais pas. Si tu prends conscience, Rabbi Dan, que tu as en toi toutes ces forces-là, toutes les forces que Dieu a créées dans le monde, il a créé en toi. Tu as la force du soleil. On a tous la possibilité, la capacité, le devoir d'éclairer autour de nous. Tous le devoir d'éclairer autour de nous. On a cette force. Et parfois, si on dit à la force de la lune, c'est quoi la force de la lune? C'est parfois, il faut être caché. Il faut parfois être discret. Donc on a tout ce que Dieu a créé dans le monde, il l'a créé en moi. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Il y a écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Vous avez déjà entendu parler de Avot de Rabbi Nathan? Non? C'est le maxime des pères de Rabbi Nathan. C'est qui Rabbi Nathan? C'est un piège. Voilà, non, pas du tout. Rabbi Nathan, c'est vrai que si on l'appelle le petit-fils, il y en a un qui est le petit-fils, pas le petit-fils, qui est l'élève de Rabbi Nachman, c'est l'élève, mais là, c'est pas lui. Là, on parle d'un Tana. Donc, il a vécu il y a plus de 2000 ans, au temps de la Gemara. Rabbi Nathan de la Gemara, il a écrit un maxime des pères à lui. Et là-bas, pourquoi c'est extraordinaire? Je vous conseille de le feuilleter, de l'étudier, on l'étudiera ensemble, parce que là-bas, il y a des scoops. Il raconte plein d'histoires qui sont écrites nulle part. C'est-à-dire qu'il donne des détails à des histoires, comment la faute d'Adam Rishon elle a eu lieu, plein d'histoires. Et là-bas, il ramène comment Dieu a créé le monde. Et lorsqu'il explique comment Dieu a créé le monde, il dit que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. C'est pour ça que l'homme, c'est un microcosme. L'homme, c'est un monde en soi. Et là-bas, il explique, il dit par exemple, Dieu, il a créé les forêts dans le monde, il a créé les forêts dans l'homme. C'est quoi les forêts de l'homme, les amis? Oui, les cheveux, là-bas, il dit. Les séharot, exactement, les cheveux. Dieu, il a créé les mers dans le monde, il a créé les mers dans l'homme. C'est quoi les mers dans l'homme? Les mers, la mer. Les larmes, parce qu'elles sont salées.
Et là-bas, on t'énumère tout ce que Dieu il a créé dans le monde. Et il y a écrit que Dieu il a créé les chevaux dans le monde. Dieu il a créé les chevaux dans l'homme. On a des chevaux en nous. Comme les voitures. Non. C'est quoi? La tchouka. Pas la chouchouka, hein? La tchouka. C'est quoi la tchouka? Le désir, l'envie. Et c'est où? C'est les hanches. Ils disent que c'est les hanches. Les chevaux de l'homme, c'est les hanches de l'homme. Bon, vous serez mariés bientôt, Bezrat Hashem, et vous verrez que lorsqu'on veut montrer notre désir et quand on accomplit le désir, c'est au niveau des hanches. C'est comme ça que ça bouge. Je ne vais pas le faire le dessin, ni diapositif, ni de film. D'accord? On a compris ce que ça veut dire. Le désir, il ne parle pas les hanches. Tout part par les hanches. D'accord? C'est la lambada, pour ceux qui connaissent un peu. Ok. Donc on voit que tout ce que Dieu il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Et d'abord on te donne tout, hein. Les yeux, c'est quoi le rapport, les dents, c'est quoi le rapport, les bras, c'est quoi Extraordinaire, d'accord? C'est extraordinaire. Pour te dire quoi? Que l'homme c'est un monde en soi, tu contiens le monde. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que l'homme Israël c'est le seul peuple dans le monde, regardez autour de vous, c'est le seul peuple dans le monde qui est tellement attaché à la vie, qui fait tellement attention à la vie. Une vie, comme on dit que celui qui sauve une vie d'Israël, c'est comme s'il sauvait un monde entier. Non, tu comprends pourquoi? Puisque tout ce que Dieu a créé dans le monde, il l'a créé en toi. Tu es un monde. Et prends conscience de cela. Prends conscience que tout ce que tu es, c'est le microcosme, c'est la miniaturisation de ce que Dieu a créé dans le monde. Et on reviendra aussi sur ça. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on a ramené de la Torah dans Bereshit. Lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a écrit, les amis? Betselem Elohim Baraoto. Dieu il a créé l'homme à l'image de Elohim. Et là, je vous pose la question, ça veut dire quoi que Dieu il a créé l'homme Betselem Elohim? Dieu il a créé l'homme à l'image d'Elohim, à l'image de Dieu, on traduit ça. Dieu il a une image, Dieu il a un corps, Chas Veshalom? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé? Oui. C'est-à-dire, Rabbi Shimon? C'est quoi que Dieu il a mis une partie de lui dans chaque humain? D'après ce que tu dis, donc il y a Femeot, c'est la Neshama. C'est l'âme, puisque l'homme il fait d'un corps, il fait d'une âme. Et l'âme, il dit le Balatin, c'est Chelek Elohim Imal, c'est une parcelle divine. Donc d'après ce que tu dis, ça c'est le Elohim. Mais ça va encore plus loin de ça dit. Parce que d'après ce que tu dis toi, Rabbi Shimon, ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est uniquement l'âme, et pas le corps. On va se rendre compte, Sadiq, que même le corps, il est à l'image de Dieu. Shamata? Que même le corps, il est à l'image de Dieu. Mais ça sera plus tard. Déjà, on va expliquer Betselem Elohim Baraoto. Dieu a créé l'homme à l'image d'Elohim. Déjà, expliquer, ça veut dire à l'image d'Elohim. C'est quoi Elohim, les amis? C'est quoi Elohim? Donc, c'est un des noms de Dieu, d'accord? Donc, Dieu, il est appelé sous différents noms. Par exemple, Elohim, comme on vient de le voir. Par exemple, Yudke Vavke. Par exemple, Shakai. Par exemple, Shalom. Par exemple, Kel. Pardon? Et en fait, Yudke, c'est la Rachamim. Elohim, a priori, ce serait le din. Ce serait la mida de rigueur. Ce serait aussi la rigueur. Mais la question, elle est comme ça. Est-ce que Dieu, il peut avoir des noms? Dieu, il a des noms? Oui ou non? Est-ce que Dieu, il peut avoir des noms? Est-ce qu'on peut donner des noms à Dieu? Oui, non? Dieu, il a des noms? D'accord. C'est quoi un nom? Quand tu prends le petit Larousse, le gros Robert, qu'est-ce qu'il y a écrit définition du nom? Le nom, c'est une définition. À partir du moment, comme il a dit Rabbi Dan, tu donnes un nom à une chose, tu la définis. Par exemple, imaginez maintenant un menuisier. Il est là, il va chercher son bois. Après, il travaille son bois. Et à la fin, il en a fait une table. À partir du moment où il l'a nommé table, c'est-à-dire qu'il a défini son utilisation. C'est-à-dire que si tu emmènes une personne dormir dessus ou sauter dessus, il n'utilise pas la table pour ce qu'elle a été créée. Donc, quand tu donnes un nom à une chose, tu définis la chose. C'est clair? Donc, si tu comprends qu'un nom, c'est une définition, est-ce que Dieu il est définissable? Parce que qui dit définition dit limite. Lorsque tu définis une chose, tu la limites. Est-ce que Dieu il est limité? Ou aya, ou oveve, ou yé. Il est, il était et il sera. Donc c'est pas possible d'imaginer que Dieu il ait des noms, puisque Dieu donne un nom à une chose qui est limitée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a des noms, les amis?
Dieu, il n'a pas de nom, a priori, puisqu'il est illimité. Mais on voit que oui, on lui donne des noms. Alors comment ça marche? T'as compris, Rabbi Nat? Rabbi Ethan, vas-y. Il a fait. Il a fait? En vain, ta parole est prononcée pour rien. Mais il y a des fois où tu peux le prononcer. Qu'il a un nom, exactement. Shem, exactement. Et c'est d'où ma question, Tzadik, Rabbi Ethan, c'est ma question. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu il a un nom? Puisqu'on vient d'expliquer qu'un nom, c'est une définition. Une définition, c'est quelque chose qui limite. Et Dieu, il est illimité, infini. Alors comment c'est possible que Dieu il a des noms? Et donc? D'accord. Il a fait. Il a fait. On va développer ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, et qui l'explique, c'est le Nefesh HaChaim. Reb Chaim Ivologine, dans son livre Nefesh HaChaim, qui est un livre incontournable pour comprendre beaucoup de choses. Et là-bas, il explique le sujet des noms de Dieu. Et il dit en vérité, Dieu n'a pas de nom. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, les amis. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Tout ce qu'on pourra étudier, tout ce que vous étudierez tout seul, tous les cours que vous entendrez, tout ce qu'on ne pourra jamais dire sur Dieu, écoutez bien, ce ne sera jamais vrai. Quand on dit que Dieu, il est miséricordieux, c'est faux. J'explique pourquoi, attention. Lorsqu'on dit que Dieu, il est clément, c'est faux. Lorsqu'on dit que Dieu, il est digne, c'est faux. Pourquoi en vérité c'est faux? Parce que Dieu, il est tout en même temps. Tu ne peux pas donner une définition à Dieu. Quand tu dis Dieu, il est redoutable, Dieu, il est grand, mais c'est l'onachon, c'est rapetissir Dieu. Puisque lorsque tu donnes un nom à quelque chose ou un adjectif à quelque chose, tu le limites. Et on n'a pas le droit de limiter Dieu. Alors maintenant, comment c'est possible alors qu'on donne un adjectif à Dieu? Comment dans la prière on dit que Dieu il est Nora, Dieu il est Gadol? Comment tu peux dire des choses pareilles? Ou donner des noms à Dieu? Parce qu'en réalité, tout ce qu'on dira sur Akadosh Baruch Hu ne sera jamais assez vrai, puisqu'il est tout en même temps. Et explique le Nefesh HaChaim. Qu'en vérité, comme tu as très bien dit et expliqué Rabbi Dan, les noms que Dieu il va avoir, c'est pas des noms propres à Akadosh Baruch Hu, puisque Dieu, il est entier, il est infini. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu va créer un monde unique, avec un être unique qui s'appelle l'homme. Et l'homme, comme tu l'as très bien dit, Rabbi Shimon, je crois, l'homme, il est fait donc d'une âme, il est aussi fait d'un corps. L'âme, elle est infinie. Mais le corps, lui, il est limité, puisqu'on ne peut pas être au même moment à deux endroits différents. Le corps, il nous limite, parce que le corps, c'est la matière. La matière, c'est le temps. Il a un début et il a une fin. Le corps, il va mourir. Maintenant, puisque l'homme, il n'est pas que spirituel, n'est pas que âme, mais il est aussi corps, et donc il est limité. C'est pour ça qu'il est impossible à l'homme d'appréhender l'infini et l'illimité. Puisqu'on est limité par notre corps. On est défini par notre corps. On est bloqué par notre corps. Donc il est impossible, c'est ça que Dieu dit, Velo yarni adam bachai. C'est impossible à l'homme de me voir et de vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre, à cause du corps. Donc comment ça marche? Maintenant Dieu, Akadosh Baruch Hu, son ratson, sa volonté, Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est se dévoiler à nous. Alors comment Dieu il peut se dévoiler à l'homme, alors que l'homme, il est limité? On vient d'expliquer. Si Dieu, toi, ton désir profond, entre guillemets, ton désir c'est de dévoiler à l'homme, ton ratson, ta volonté c'est de dévoiler à l'homme, et que l'homme, il est limité, et que toi, tu es un être illimité, alors comment le limité peut appréhender l'illimité? Ça ne marche pas, ça ne va pas. Je ne pourrais jamais t'appréhender Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Et c'est toute la hanava de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il va se rétracter sa lumière, si on peut s'exprimer ainsi. Et il va se mettre au niveau de l'homme. Et pour se mettre au niveau de l'homme, donc il va définir. Vous comprenez? Pour qu'on puisse avoir une compréhension divine, une appréhension de Dieu, une conception un peu de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il va définir pour que nous puissions le comprendre. Et je donne toujours cet exemple. Imaginez maintenant, les amis, le monde comme un gros cylindre. Imaginez, je vous mets dans une machine, dans une soucoupe volante. Vous avez déjà vu une soucoupe volante? La soucoupe volante, t'as déjà vu une soucoupe volante?
Non? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, si vous allez sur Ynet, les États-Unis, ils ont dévoilé trois vidéos qu'ils ont de soucoupes volantes. En fait, d'objets non identifiés. Ouais, tu l'as vu Rabbi Shimon ou pas? Impressionnant. C'est des pilotes, des pilotes de chasse de l'armée américaine qui ont vu ça et ça passait quoi? C'est passé comme ça. Bon, bref. Ouais, revenons à nos moutons. E.T., ce sera pour plus tard. Ok. Star Wars. En tout cas, c'est comme si une soucoupe. Et comment elle fait la soucoupe? C'est un cylindre, d'accord? Et autour de la soucoupe, tu as plein de petites fenêtres. Ouais. Imagine maintenant, tu as la soucoupe, tu es dans ce cylindre-là. Et il y a le soleil. Le soleil, c'est une lumière. Maintenant, les fenêtres de ta soucoupe, chacune elle a une couleur différente. Une fenêtre, elle va être rouge, une bleue, une verte, une orange, ainsi de suite. Maintenant, imagine que la soucoupe, la fenêtre de la soucoupe qui est devant le soleil, c'est la fenêtre bleue. Quelle couleur tu vas percevoir maintenant dans la soucoupe? Bleu. Maintenant, la soucoupe, elle se tourne, c'est le rouge. Quelle perception tu vas avoir dans la soucoupe de couleur? Rouge, et ainsi de suite. Maintenant, dis-moi, Tzadik, le soleil, il est rouge? Non. Le soleil, il est bleu? Non. Le soleil, il est orange? Non. Le soleil, il est inchangeable. Les Avdil, sans comparaison aucune. Comme si le soleil, c'était Akadosh Baruch Hu. Et dans les livres de Moussar, c'est écrit, il ramène que Dieu, c'est comme une lumière éternelle et infinie. La lumière de Dieu. Mais dans cette lumière-là, d'Akadosh Baruch Hu, elle est inchangeable. Dieu, il est inchangeable. Simplement, la perception qu'on va avoir de lui dans ce monde matériel, c'est comme si Dieu a mis plusieurs petites fenêtres autour de nous. Et donc, à des moments propices, on aura une couleur différente, une perception différente de Dieu. Mais Dieu, lui, il ne sera jamais bleu, jamais rouge, jamais vert, il sera tout en même temps. Shamatem? T'as compris? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire quoi que Dieu, il a des noms? Comme il a dit Rabbi Dan, c'est pour que nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres finis, nous pouvons une perception de Dieu. Alors, si Dieu il a plusieurs noms, pour le définir à notre niveau humain, ça veut dire quoi Yud Kei Vav Kei? C'est quoi le nom de Dieu Yud Kei Vav Kei? Tu l'as dit Rabbi, c'est quoi? C'est la Rachamim, c'est la clémence de Dieu, miséricorde de Dieu. Le nom Shakai, Shin Dalet Yud, c'est quoi ce nom Shin Dalet Yud? C'est aussi un nom qui se rapporte à la création. Il y a que lorsque Dieu a créé le monde était en gestation. Alors jusqu'à que Dieu, il a dit Dai Leolamo, Sheamar Leolamo Dai, Shakai, Sheamar Leolamo Dai, qui a dit à son monde stop, et le monde il s'est figé. D'ailleurs, Shin Dalet Yud, valeur numérique de combien? Shin c'est 300, Dalet c'est 4, et Yud c'est 10. C'est quoi? C'est quoi 314? Pi. Vous avez appris à l'école pi? 314. D'accord? D'accord? 314. Mais c'est le Midrash qui dit que Dieu a créé le monde avec 314. C'est pi, c'est 314. Extraordinaire. Et c'est l'infini, exactement. T'as compris pourquoi? C'est le nom de Dieu, bande de Brel. Et oui, ils sont là à faire les marioles. Eh oui, Tzadik, t'as compris pourquoi? Shakai, 314. Elle est belle. Maintenant, on a dit quoi? Betselem Elohim baraoto. Dieu a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Elohim. C'est quoi le nom Elohim, les amis? Rabbi Oren, c'est quoi le nom Elohim? Tu fais la bracha avant de boire, non? Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Pour avoir une kavanah, Tzadik. Pas parce que tu es jeune qu'il n'y a pas de kavanot. Au contraire. C'est quoi Elokeinu melech haolam? Baruch Adonut. Adon Akol, c'est le maître de tout. Elokeinu melech haolam. C'est quel kavanah il faut avoir? C'est écrit dans les Sidurim. On ne parle pas du din là. Je vous donne une piste. C'est écrit au début de la paracha de la Torah, la première paracha de la Torah. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Alors c'est vrai que Dieu l'a créé d'abord avec la Midat Hadin, mais c'est quoi Elohim? Disent les Chachamim, nous dévoile le Harizal, que Elohim aussi c'est le nom de la création de Dieu. C'est le monde de la création. Bala Yecholet Kulo. C'est le nom qui vient montrer la force divine de Dieu, la force infinie de Dieu. Écoutez bien les amis. Si on sort avec ça dans le cours aujourd'hui, on a tout gagné les amis. Tout gagné. Écoutez bien, c'est la Torah qui parle, c'est Dieu qui parle. Betselem Elohim baraoto. Le nom Elohim de Dieu, c'est le nom avec lequel Dieu il a créé le monde. C'est le symbole de la force infinie de Dieu, le symbole de la création.
Lorsque Dieu va te créer Rabbi Shimon, lorsque Dieu va te créer Rabbi Nat, lorsque Dieu va te créer Rabbi Dan, lorsque Dieu va te créer Rabbi Oren, et lorsque Dieu va te créer Rabbi Etan. Tu sais comment Dieu il t'a créé? Betselem Elokim, avec son image de Elokim, c'est-à-dire, dit le Nefesh HaChaim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé en l'homme une force, allez-y, de création infinie et divine. Vous avez dit les trois mots magiques. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une force divine, infinie, créatrice. Voilà ce que ça veut dire, comme ça il dit Nefesh HaChaim. C'est que Dieu il a placé ça en toi. Betselem Elokim. On a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a en nous la force, le potentiel divin de créer. Et le Baal Shem Tov, écoutez bien ce qu'il dit le Baal Shem Tov. C'est pas de moi, donc ça je peux me permettre de le dire. Il dit le Baal Shem Tov. Chaque juif, on est chacun d'entre nous des petits dieux. C'est pas moi qui le dis. Ben, c'est pas moi qui le dis. Mais il dit on est des petits dieux. Dans quel sens? Dans ce sens-là. C'est que la manière que Dieu il a créé avec le nom Elohim, Dieu il t'a donné en toi le potentiel, la possibilité de créer, la faculté de créer. Maintenant la question elle est, qu'est-ce qu'on doit créer? Il y a des gens qui créent avec ça le chaos. Il y a des gens au lieu de créer donc avec ça, c'est quoi le chaos? C'est la destruction. Au lieu de créer avec le Elohim qui est en toi, au lieu de créer avec cette force divine qui est en toi, il y a des gens qui sont capables de détruire. De détruire. Prends conscience de ton potentiel. Prends conscience du potentiel que Dieu il a mis en toi, tzaddik. Lorsque tu te vois dans la glace, et on va le voir, Bezrat Hashem, je dis, on ne peut pas tout faire en un cours, c'est pas possible. Ça, c'est un cours qui est très 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 long. Très très long. On va le faire en plusieurs parties, Bezrat Hashem. Mais lorsque tu te vois dans la glace tous les matins, tzaddik, c'est ce que tu dois faire. Allez, on va voir. Quelqu'un va le faire ou pas? Attention. Non, Rabida, non, touche pas de ta barbe. Tous les matins, quand tu te vois dans la glace, qu'est-ce que tu dois faire? Je vous le fais à votre place. Champion du monde. Champion du monde. Je vais éclater la journée. Mon pote. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devenir de plus qu'hier aujourd'hui? Ça te dit, tu as une force divine, pas atomique, tu as une force divine, donc infinie. D'être, d'exister, de devenir, de te réaliser, de faire de grandes choses. Tzaddik. Simplement, et ça c'est vrai pour tout et dans tout, il faut avoir confiance. Si on n'a pas conscience de ce que l'on est, on ne pourra jamais espérer devenir. Donc là, ce qu'on essaie de faire, Bezrat Hashem, déjà, c'est prendre conscience, c'est quoi ce Ani? C'est quoi cette force atomique que Dieu il a mis en moi? C'est quoi cette puissance atomique, divine que Dieu il a mis en moi? Betselem Elokim bara oto. Et je vous dis encore une fois, on va le voir, Bezrat Hashem, non seulement au niveau des midot spirituels, de la force divine qui est en moi au niveau spirituel, créatrice, même au niveau du corps. On verra que Dieu nous a créé même au niveau du corps, à l'image de Elohim. Et ça, c'est un shlav plus tard. En tout cas, de là, qu'est-ce qu'on voit, les amis? On voit cette faculté, ce potentiel que Dieu a mis en nous. Et c'est pour ça, les amis, qu'une personne qui s'empêcherait d'être, de devenir, donc d'exister, cet homme-là, c'est pas seulement qu'il va descendre de niveau et être à un niveau animal, mais il va être en dessous de l'animal. Pourquoi? Écoutez bien. Et on termine aujourd'hui avec ça, on continuera la semaine prochaine le cours. C'est ramené aussi dans la boîte de Rabbi Nathan que lorsque Dieu il a créé l'homme, là-bas on nous énumère toutes les étapes comment Dieu il a créé l'homme. Et comme ça il y a écrit là-bas. Sha'ar Rishona, première étape, Dieu il a choisi la poussière, la terre avec laquelle il va créer l'homme. Sha'ar Shnia, la deuxième temps, Dieu il a dessiné l'homme. Troisième temps, Dieu, lorsqu'il a dessiné l'homme, il a enlevé de la terre. Après on te dit 4e heure, 5e heure, 6e heure, 8e heure. Là on t'énumère tout ce que Dieu il a fait, d'accord, par étapes. Et on te donne 10 étapes. Après il a donné une femme, après il a mis au Gan Eden, après il a fauté. Donc on voit là-bas que Dieu il a créé l'homme, Beshlavim, Dieu il a créé l'homme avec des étapes. Et là-bas le commentateur sur Avot Rabbi Nathan il pose la question, il explique. Il dit pourquoi est-ce que Dieu il a créé l'homme, Beshlavim? Tu dis Sha'ar Rishona, première étape, Dieu il a fait comme ça. Deuxième étape, Dieu il a fait comme ça. Pourquoi Beshlavim? Lorsque Dieu il a créé la vache, Marguerite de Normandie. Comment Dieu il a créé la vache? Il l'a créé par étapes? Non. Dieu il a dit, il l'a créé. Ba'asara ma'amarot nivra olam.
Avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Donc Dieu il a prononcé, il a dit para. La para elle a été créée. Donc en un instant, sans étape. Les Avdil, sans comparaison aucune. Lorsque Dieu crée un ange, Rabbi Nat, comment Dieu crée l'ange? Comment Dieu crée l'ange? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Comment Dieu crée un ange? Un malach. Ouais. T'as jamais assisté? Ah, regarde-toi dans la glace, ça dit que plutôt le matin. Hop, c'est parler aux femmes. Écoute bien. Comment Akadosh Baruch Hu crée un ange? Il le prononce, hop, avec la parole, hop, un ange il est immédiatement créé, instantanément. La seule création de toutes les créations de Dieu qui va être créée par étapes, c'est l'homme. Et explique là-bas le commentateur Servot de Rabbi Nathan, il dit pourquoi l'homme a été créé par étapes. Écoutez bien les amis. Parce que le seul de toute la création, la seule création de toute la création qui va être capable de ressembler à Dieu, de devenir, d'être, c'est l'homme. L'homme, il a été créé par Shlavim. Pour dire que le seul le seule création qui a la possibilité d'évoluer, de devenir, d'être, de se réaliser, c'est l'homme. Et que l'homme, il est même au-dessus des malachim, même au-dessus des anges à ce niveau-là. Un ange, il n'a aucune possibilité d'être et de devenir. Une vache n'a aucune possibilité d'être et de devenir. C'est une vache, elle restera vache, elle broute. Le seul être capable aussi d'évoluer, de devenir, de changer, de se transformer, de grandir, c'est l'homme. D'où on apprend ça? Parce que l'homme, il a été créé par étapes, par shlavim. Et si jamais tu ne prends pas conscience que tu as le devoir de grandir, tu as le devoir d'évoluer, parce que si tu n'évolues pas, à quoi tu ressembles? À la vache Marguerite. À la vache Marguerite. Donc déjà, la première chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, les amis, c'est déjà prendre conscience de ce Ani. Prendre conscience de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a placé en nous. Cette force extraordinaire que Dieu il a placée en moi. Ce potentiel extraordinaire que Dieu il a placé en moi. C'est un potentiel d'existence, de vie, qui va me permettre de devenir, de réaliser et de construire et de créer. Bereshit bara Elokim, et maintenant que Dieu il a créé le monde, Dieu il attend que je crée mon monde, mon univers. Ezrat Hashem, je vais rencontrer ma Kala, je vais me marier, je vais construire ma famille, je vais avoir des enfants, construire mon foyer. Tu vas construire ton monde. On a tous le devoir de construire notre monde. Et le monde que tu dois créer, ça doit être le monde le plus parfait pour toi. Attention, le plus parfait pour toi.